Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça peut pas marcher. Ah si. Ah si, c'est vrai. L'info intox, c'est sur la cession de fonds de commerce. Déjà, une cession de fonds de commerce, c'est quoi? C'est une modalité de cession d'entreprise. Plus précisément, c'est la cession des éléments attractifs de la clientèle. Ça peut être l'enseigne, le personnel, le local, le matériel, la licence 4 pour un restaurant et d'autres éléments en fonction de l'entreprise. Bon, alors on va jouer, info intox. Alors info, oui, vous pouvez tout à fait prendre un seul avocat. Qui sera alors appelé rédacteur unique. Un TOX, le rédacteur unique, n'est pas le conseil de toutes les parties. Il rédigera l'acte, il veillera à ce que l'acte soit équilibré, mais il ne pourra pas conseiller les parties en cas de désaccord. Notre conseil, c'est que chacun ait son propre avocat. Un TOX, en théorie, l'expert comptable pourrait le faire. Cependant, l'expert comptable est un homme de chiffres, alors que l'avocat est un homme de loi. La cession de fonds de commerce, c'est un acte juridique qui a besoin d'être rédigé par un avocat qui maîtrise la législation et la pratique des cessions de fonds de commerce. L'avocat et l'expert comptable pourront parfaitement travailler main dans la main pour apporter chacun leur champ d'expertise. Alors info, oui c'est vrai, malheureusement, en tant qu'acquéreur, il vous sera souvent demandé de payer l'intégralité des honoraires de l'avocat rédacteur unique. C'est une pratique qui a la dent dure, mais n'hésitez pas à négocier ces honoraires dès le début afin d'éviter toute mauvaise surprise. Un TOX, alors non, c'est absolument interdit. Lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez reprendre l'ensemble des salariés. Vous ne pouvez pas faire votre marché. Le risque, si vous vous séparez d'un salarié à l'occasion de la cession de fonds de commerce, c'est qu'il vous attaque, vous et le cédant, devant les prud'hommes. Petit conseil, quand vous êtes l'acquéreur, il faut bien calculer le coût de la masse salariale globale. Et de calculer et de négocier le prix de cession en fonction des salariés que vous devrez reprendre. Un TOX, alors c'est faux. En effet, à la suite de la cession de fonds de commerce, il y a une publicité illégale. Les sommes doivent être alors séquestrées pendant 5 mois et demi. De leur côté, les créanciers peuvent faire opposition sur le prix dans un délai de 10 jours. Une fois que les créanciers ont été éventuellement payés, le séquestre peut alors libérer les sommes et les verser aux cédants. Petit conseil, tenez bien compte de ce délai de 5 mois et demi si vous avez des projets futurs pour réinvestir parce que cet argent sera bloqué pendant un certain temps, il n'est pas immédiatement disponible. Info Intox, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou à partager nos vidéos ou à nous contacter directement.